Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice numéro 3 du TD 4, de la série 4 d'analyse de S2. Donc c'est la vidéo numéro 18. Cet exercice, vous l'avez devant vous. Donc il y a un petit a, un petit b. Le petit a, il s'agit de calculer la dérivée d'une fonction de deux variables selon une direction donnée. C'est ce qu'on appelle une dérivée directionnelle. Et puis un petit b qui est une fonction de deux variables à étudier sa continuité, ses dérivées partielles, donc sa différenciabilité. Alors, donc nous avons f de xy égale x carré moins y carré. Il s'agit de calculer la dérivée de f en 1, 2 dans la direction du vecteur v égale 3, 5. Donc, nous devons calculer la limite de f de a plus tv moins f de a sur t lorsque t tend vers 0. A c'est 1, 2 et v c'est 3, 5. Donc a plus tv c'est 1 plus 3t, 2 plus 5t. Donc je calcule f de 1 plus 3t, 2 plus 5t moins f de 1, 2, le tout sur t. Et je fais tendre t vers 0. Par conséquent, ça me donne la limite lorsque t tend vers 0 de 1 plus 3t, le tout au carré, moins 2 plus 5t, le tout au carré, moins f de 1, 2, c'est 1 au carré, moins 2 au carré, le tout sur t. Ce qui me donne la limite lorsque t tend vers 0, je développe au numérateur, ça me donne 1 plus 6t plus 9t carré, moins 4 moins 20t moins 25t carré, moins 3 sur t. C'est-à-dire, les constantes s'éliminent, se simplifient. 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins 3 moins 3, ça fait 0. 6t moins 20t, ça fait moins 14t. 9t moins 25 t carré, alors 9 moins 25, ce n'est pas 17, mais c'est 16. Moins 16 t carré. Ce qui donne la limite lorsque t tend vers 0 de moins 14 moins 16t qui me donne bien sûr moins 14. Donc la dérivée directionnelle au point 1, 2 dans la direction 3, 5 est égale à moins 14. Petit b, f de xy, c'est xy sur racine de x carré plus y carré lorsque xy est différent de 0, 0, et 0 si xy vaut 0, 0. Alors f est-elle continue sur R2? Calculez les dérivées partielles de f si elles existent en xy différent de 0, 0, et en 0, 0. Et enfin, f est-elle différenciable en xy différent de 0, 0 et en 0, 0. Alors, pour la continuité ailleurs qu'en 0, 0, f est continue, comme rapport de fonction continue, et le dénominateur ne s'annule pas. Mais en 0, 0, on va passer aux coordonnées polaires. Donc on pose x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. f de xy, c'est r carré cos θ sin θ sur r. C'est-à-dire en simplifiant r cos θ sin θ. Bon, cos θ sin θ est borné. R tend vers 0, donc f de xy tend vers 0. Et 0, c'est f de 0, 0. Donc f est continu en 0, 0, et donc sur R2. Nous allons calculer les dérivées partielles de f. La dérivée par rapport à x, je dérive un quotient u'v moins uv' sur v carré, ça me donne y fois racine de x carré plus y carré, moins uv', c'est xy fois x sur racine de x carré plus y carré, ce qui me donne au final x carré y sur racine de x carré plus y carré. Le tout bien sûr sur v carré qui est x carré plus y carré.
Alors, je mets au même dénominateur, j'obtiens donc, au final, y cube sur x carré plus y carré, le tout à la puissance 3/2. Par symétrie, bien entendu, la dérivée partielle de f par rapport à y en xy, c'est x cube sur x carré plus y carré à la puissance 3/2. Donc, la dérivée partielle de f par rapport à x en 0, 0, c'est avec les fonctions partielles, je fais la limite lorsque x tend vers 0 de f de x0 moins f de 0, 0 sur x. Et ceci me donne 0 parce que f de x0 c'est 0 et f de 0, 0 c'est aussi 0. De même, la dérivée partielle de f par rapport à y en 0, 0 me donne 0. Pour voir si f est différenciable en x, y différence 0 et 0 et en xy égale à 0, bon, en 0, 0, nous allons passer à la limite des dérivées partielles lorsque xy tend vers 0, 0. Alors, je pose x égale r cos θ et y égale r sin θ dans les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. On obtient donc d rond f sur d rond x de xy. Donc, c'est r cube sinus cube θ sur r cube qui donne sinus cube θ qui ne tend pas vers 0, qui est d rond f sur d rond x en 0, 0. De même, d rond f sur d rond y de xy, c'est r cube cosinus θ. R cube, j'ai oublié un cube. R cube cosinus cube θ sur r cube qui est cosinus cube θ qui ne tend pas vers la dérivée partielle de f par rapport à y en 0, 0 qui est 0. Donc f n'est pas différenciable en 0, 0. Mais ailleurs qu'en 0, 0, bien entendu, f est différenciable. Si xy est différent de 0, 0, bien entendu, f est différenciable comme rapport de fonctions qui le sont. Comme rapport de fonctions différenciables. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 3 de la série 4. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.